Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer le nouvel ensemble de logiciels que j'utilise au quotidien maintenant pour mes intérieurs, mes couvertures, même d'autres éléments graphiques, les miniatures de la chaîne YouTube ou alors des contenus à plus, plein de choses. J'utilise plus Canva, j'utilise plus non plus BookBolt, donc ça c'est pas des logiciels qui sont mauvais, au contraire, hein, c'est des très bons logiciels que je recommande toujours pour la majorité des débutants qui nous regardent, mais pour aller plus loin, pour ceux qui sont intermédiaires ou avancés, qui veulent faire du contenu plus qualitatif, plus pro, qui aussi produisent plus, donc veulent gagner du temps, veulent des choses plus ergonomiques, eh bien vous devez avoir maintenant des logiciels pro. Et donc en fait dans le paysage sur internet, il y a deux grands concurrents. Il y a Adobe, donc Adobe Illustrator, Adobe InDesign et Adobe Photoshop, et puis à côté il y a Affinity avec Affinity Designer, Affinity Publisher et Affinity Photo. Et donc c'est vraiment deux concurrents. Moi j'ai choisi Affinity parce que c'est moins cher et que c'est aussi plus abordable et plus tourné pour des gens peut-être intermédiaires, alors que Adobe c'est plus cher et plus pro mais plus poussé. Donc je pense que le meilleur compromis c'est Affinity, c'est moins cher, c'est plus simple et concrètement, pour nous, vous pouvez faire vraiment quasiment la totalité de ce que vous aurez envie de faire, donc il n'y a vraiment pas trop de limites. Donc voilà, je vous présente quelques fonctionnalités, comment ça fonctionne, pourquoi vous devez l'utiliser, et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment vous former gratuitement pour monter en compétence et apprendre à utiliser la suite Affinity. Donc c'est parti. La suite Affinity, ce qui est génial, c'est que donc on est dans un logiciel et qu'on a au sein du même logiciel les trois qui sont regroupés. Si bien sûr vous achetez les trois, je vous parlerai à la fin de combien ça coûte, etc. Vous avez Affinity Publisher, Affinity Design et Affinity Photo. Affinity Publisher, c'est tous les outils de mise en page. Design, c'est les outils vectoriels, et photo, c'est les outils photo, détourage, mettre de la transparence, des calques, des filtres, etc. Donc en gros, vous avez les trois mondes réunis au sein d'un même logiciel, et sur un même document, vous pouvez switcher, et c'est ça qui est ultra puissant. Je vous montre un exemple. Donc là, on a notre première page, donc j'ai prévu un intérieur au format, par exemple, 7 x 10 pouces, format bien classique qu'on utilise sur KDP, et je vais par exemple commencer par mettre un titre. Donc je vais mettre un titre ici, donc je vais appeler ça titre. Comme ça, c'est très développé comme idée, mais voilà, un titre. Donc là, j'ai les titres de mon livre. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer des fonctionnalités, on va pas faire un intérieur. Voilà, là j'ai un autre titre, etc. Donc ça, c'est les zones de texte. On peut, par exemple, rajouter des images. Donc là, je vais prendre une capture d'écran. Et donc là, j'ai une image, c'est-à-dire un point JPEG, donc pas un vectoriel, hein, c'est vraiment une image. Mais donc là, on a donc du texte et une image, mais on peut aussi rajouter du vectoriel. Pour ça, il suffit de switcher en mode vectoriel, et on va par exemple, avec une courbe de Bézier, créer une image vectorielle, comme ça, une petite forme. La forme, on va pouvoir par exemple la mettre en rouge, et puis on va pouvoir réduire l'épaisseur, et comme c'est une courbe de Bézier, on va pouvoir prendre une poignée par exemple, et puis, hop, la transformer en courbe. Donc ça, c'est vraiment classique, mais ce qui est bien, c'est que tout est mélangé. Il y a un truc qui est encore mieux, c'est qu'on peut mettre par exemple des zones de texte. Donc là, c'est vraiment typiquement pour la mise en page et pour tous ceux qui font des livres avec un peu de texte, on va dire du low content plus, c'est que vous avez des zones de texte comme ça. Et dans cette zone de texte, on va pouvoir écrire du texte. Donc pour ça, eh bien, on va prendre par exemple le texte ici, notre puissante application de conception, etc. Donc je le copie, je le colle. Voilà, et puis je vais le mettre par exemple en gras et puis en 14. Voilà. Et donc en fait ce qu'on va pouvoir faire, c'est que par exemple ce truc là, il va pouvoir incruster le texte pour que le texte s'adapte à la forme de l'objet. Donc on va se mettre en adapté, et donc là par exemple je vais dire que je le mets à 0,1 pouce de distance, et là vous voyez ce qui est génial, c'est que ce truc là c'est adapté, et quand je bouge, le texte il bouge en temps réel, et ça c'est un truc que vous pouvez pas faire dans Canva, c'est assez insupportable de mettre en page du texte sur Canva avec des images et de l'incrustation. Là vous pouvez le faire, c'est calculé automatiquement, c'est le logiciel qui fait ça. Mais donc là on a une image, et admettons on dit ça j'aime bien mais j'aime pas le fond, ou je veux que le chat par exemple, on peut prendre cette fois-ci un outil photo, on va sélectionner l'outil photo, et puis on va prendre par exemple juste le chat, et donc le reste, on va le rendre transparent. Hop, et donc là j'ai juste mon petit chat. Et le petit chat, je vais le grossir. Alors bon, c'est pas très joli, mais c'est juste pour que vous compreniez le concept. Maintenant, je vais retourner là-dedans, et ensuite, pareil, je vais dire que le chat, il va être adapté. Et lui, je vais lui mettre par exemple 1 pouce. Donc là, je veux vraiment que ça soit très loin du chat. Et vous voyez, hop, là c'est un petit peu abusé. Je vais mettre par exemple 0,1. Voilà. Et donc là, eh bien, ça s'adapte au chat. Et ensuite, comme c'est une photo, vous pouvez aussi, par exemple, supprimer des choses.
Vous pouvez grossir comme ça. Et puis je veux supprimer ça, j'ai une gomme, voilà. Je peux utiliser l'outil gomme. Bref, vous avez tous les outils qui sont combinés au sein du même logiciel. Et il y a plein de choses à faire. Vous pouvez créer des maquettes, vous pouvez créer donc des templates de pages à dupliquer sur plein de pages. Vous pouvez faire plein de choses. Bref, c'est un logiciel qui est complet, qui est pro. C'est quelque chose qu'utilisent les pros tout simplement. Et donc, si vous voulez aller plus loin, vous devez absolument utiliser soit la suite Affinity que je vous présente, soit la suite Adobe qui fait la même chose mais qui est plus chère et plus complexe. Donc comment vous former ? Eh bien, je vous propose de suivre la chaîne d'un membre de la communauté qui s'appelle Laurent William, que je salue dans cette vidéo, qui a fait un excellent boulot avec sa chaîne, qui nous propose plein de tutos pour apprendre à utiliser la suite Affinity. Donc lui, comme il a une vision KDP, puisqu'il fait du KDP, il va vraiment vous apprendre des choses, des tutos utiles qui vont du coup vous permettre de faire des meilleurs livres, des meilleures couvertures, des meilleurs intérieurs. Donc je vous mets dans la description le lien de sa chaîne YouTube, allez voir, et il y a plein de tutos. Et donc c'est un message que je lance à Laurent William, c'est que s'il veut collaborer pour apporter du contenu aux membres de formation, etc., c'est avec grand plaisir. Moi aujourd'hui, voilà, le but c'est pas de réinventer la roue. Laurent William fait très bien le boulot et a des super vidéos, super quali. Donc c'est avec grand plaisir que je vous recommande sa chaîne et que je vous invite à aller vous former chez Laurent William. Du coup, voilà, bravo pour cette chaîne et allez voir ça pour vous former. Et donc, pour finir avec cette vidéo, combien ça coûte Affinity ? Eh bien, Affinity, en fait, ce qui est génial, c'est que Adobe, c'est un abonnement qui est assez cher. Affinity, c'est un prix unique. Vous payez une fois et vous avez le logiciel à vie avec toutes les mises à jour. Le prix de base, c'est 55 € par logiciel. Donc 55 € pour designer, pour photo et pour publisher. Donc en tout, ça vous fait 165 € si mes calculs sont bons. Mais en ce moment, pour la semaine de la Black Week, vous avez 30% de réduction, donc chacun est à 37 €, donc 37 x 3, ça fait un petit peu plus de 100 € à payer pour avoir l'ensemble de ce logiciel. J'ai pas de lien d'affiliation, il n'y a pas d'affiliation sur Affinity, donc c'est vraiment juste pour vous apporter du contenu que je vous fais cette vidéo. Donc je vous mets tout le lien dans la description et je vous invite du coup à vous former là-dessus et à faire de la qualité. Arrêtez le mass publishing, arrêtez les trucs tout pourris avec Canva fait en 2 secondes et demie. Canva c'est super pour les débutants et intermédiaires, mais si vous voulez aller plus loin, il faut vous former sur des nouveaux logiciels qui sont plus compliqués. Ça met un temps d'adaptation, mais c'est nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à rejoindre Affinity et je vous souhaite de belles ventes et de beaux intérieurs et couvertures pro avec du coup votre nouvelle suite de logiciels préférés. Ciao, ciao, à la prochaine, bye bye.